Je lis du livre d'Apocalypse chapitre 13, les versets 11 à 17, ce qui suit. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel et sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disons aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Le thème, c'est de la bête. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici en ce matin, là, pour découvrir ta parole. Merci, Éternel, pour ton amour, ta bonté, ta douceur à notre endroit. Merci d'ouvrir nos yeux et nous aider à comprendre le temps dans lequel nous vivons. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, hier, nous avons vu comment les commandements de Dieu sont un signe dans la main et sur le front, entre les deux yeux. Je t'ai expliqué que le fait d'être sur le front, c'est le siège, le crâne, le cerveau. Je t'ai aussi expliqué qu'il faut que tu aies la connaissance de la musique dans ton cerveau pour qu'assis à un piano, tes doigts puissent jouer la mélodie. Donc, la marque de Dieu, on la connaît. D'accord? On a vu ça dans Deutéronome chapitre 6, verset 8. Aujourd'hui, on voit la marque de la bête, qui, comme la marque de Dieu, se trouve où? Je vais relire. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur le front, et que personne ne put acheter, ni vendre, ni avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Pareil. Mais si la bête a une marque, la marque de la bête, c'est l'opposé de la marque de Dieu. Mais bien sûr, c'est la voie large. Tu te rappelles, Jésus a dit, large est le chemin qui conduit à la perdition. Tu vois bien qu'il est question de grands, de riches. Ces personnes recevront la marque. Donc, il est question de tous les habitants de la terre. Donc, cette puissance, elle est mondiale. Mais alors, y aura-t-il des hommes et des femmes qui auront la marque de Dieu? C'est la question importante. Je t'invite donc à prendre un verset que nous avons déjà vu, Luc chapitre 12, au verset 32. Voilà ce que dit la parole de Dieu.
Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Le royaume ne sera pas donné à la majorité, mais à la minorité. Pourquoi? Parce que la minorité se compose de femmes et d'hommes qui ont accepté Jésus et qui marchent selon sa parole. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons vu hier comment tu as un signe. Aujourd'hui, nous voyons qu'une puissance que la Bible appelle la bête a aussi un signe. Seigneur, comment savoir quel signe que nous avons? C'est seulement ta parole qui nous éclaire. Merci de nous diriger, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.